merci de me retrouver pour ce tirage un tout petit peu particulier. Comme tu le vois, la surface est un peu différente, mais ça n'enlève rien à l'intention et à la joie que j'ai à vous retrouver pour ce tirage qui me vient simplement de l'envie de partager un petit moment, de voir quel est le message, peut-être la confirmation, le partage qui est destiné à l'un ou l'une d'entre vous, particulièrement. On va voir. Ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. On va vraiment faire un tirage qui ne soit pas trop long, simplement comme un clin d'œil pour vous accompagner dans cette fin de journée. Ou ce début de journée selon l'endroit où vous vous trouvez sur le globe. Le message. Cavalier de denier, une progression, une avancée, un messager également avec ce denier, un messager de bonnes nouvelles, une progression matérielle qui est lente mais prospère. Tu as le 6 d'épée qui te parle et qui confirme cet éloignement, le fait de quitter gentiment, progressivement, doucement quelque chose que tu laisses derrière, on verra quoi, mais pour te diriger vers plus de paix, plus d'apaisement, plus de sérénité avec ce 6 d'épée. J'ai pris volontairement le tarot de Madénier pour avoir quelque chose qui soit parfaitement neutre au niveau des illustrations, avoir vraiment la pure essence du tarot, du tarot de Marseille qui est décliné ici par Madénier dans quelque chose de plus doux au niveau des couleurs, de plus éthéré. Qu'est-ce que tu quittes? Sur quoi est-ce que tu progresses, tu avances? De où tu viens, de quoi est-ce que tu viens? En étant déterminé, calme. D'une papesse. Tu viens de quelque chose qui a été caché, de quelque chose qui t'a été révélé, puisque la papesse est sortie inversée. Il y a un secret que tu as appris, il y a une révélation qui a été faite, quelque chose qui a été caché pendant longtemps, peut-être d'une personne, d'une figure d'autorité féminine à laquelle tu ne parles plus, à laquelle tu ne parlais plus. Il y a avec cette papesse, de là d'où tu viens également de la révélation d'une propre vérité que tu t'es faite, du fait d'être sorti du silence également, pour dire quelque chose, pour mettre un terme à un secret. Il y a quoi qu'il en soit ici, un silence qui a été rompu, un secret révélé qui te permet de t'éloigner, qui t'a permis de t'éloigner, ou suite à la révélation de ce secret, tu t'es éloigné pour trouver plus de paix, peut-être justement après avoir déclaré ta vérité, d'avoir mis un terme à un litige, une discussion, une absence de communication que tu as réglée. Il y a quelque chose qui a été réglé dans le passé, mais qui était de l'ordre du secret, des non-dits. Je précise encore le passé pour voir si ce message est le tien. Reine de coupe et le jugement. Certainement, la reine de coupe te parle d'une énergie féminine, une énergie maternelle, peut-être la mère de tes enfants, peut-être quelqu'un également avec le jugement et cette papesse inversée. C'est cette personne
qui t'a révélé quelque chose. Puisqu'on a la reine de coupe et le jugement, c'est une reine de coupe, une énergie en tout cas féminine, que ce soit un homme ou une femme, mais une énergie intuitive, une énergie douce, sereine, protectrice, qui a pu te révéler quelque chose qu'elle t'avait caché ou qu'elle gardait caché en elle, et qui t'a permis, en tout cas, de progresser, de trouver la paix. Il y a ici vraiment l'idée, tu sais, d'avoir été peut-être rassuré pour pouvoir progresser. C'est presque l'idée, tu sais, quand tu obtiens la bénédiction d'une figure d'autorité, de quelqu'un qui t'aime, que tu aimes, dont tu as l'impression que peut-être, tu vois, elle va te juger ou dont tu crains de révéler quelque chose, que quelque chose lui soit révélé. Et en fait, cette personne, lorsque finalement les non-dits sont levés, que tu t'exprimes, qu'il y a une communication entre vous, eh bien, tu reçois une annonce qui te soutient là où tu pensais peut-être, où tu craignais peut-être de ne pas être soutenu. Mais en tout cas, avec cette reine de coupe et ce jugement, on a quelqu'un qui t'encourage, une figure très aimante, qui te dit d'aller de l'avant, qui te permet d'aller de l'avant, qui t'encourage à aller de l'avant. C'est typiquement l'idée, tu vois, si tu reçois une promotion qui entraîne eh bien, des déplacements, peut-être un déménagement, peut-être le fait de t'absenter, ou alors tu as une opportunité qui te demande de t'éloigner et tu te demandes si ça sera bien accueilli. Et là, on te confirme qu'en tout cas, il y a eu cette confirmation, cette annonce, vraiment cette bénédiction qui t'est donnée, qui, à l'heure actuelle où tu as ce tirage, ce message, eh bien, te permet d'avancer en paix. Tu vois ce que je veux dire? D'avancer en étant serein, sereine, l'esprit tranquille par rapport aux personnes qui te soutiennent et qui peut-être ne viennent pas avec toi, mais restent à tes côtés. On va regarder la suite du tirage pour voir ce qu'on peut t'annoncer. La lumière est très très faible, mais si j'allume maintenant, ce sera juste mochissime. Mais je vais quand même attendre un instant parce que là, c'est pas possible. Oups. Ouais, c'est à peine mieux. C'est pas trop violent, mais ça va. Alors, où est-ce que tu avances? Qu'est-ce qu'on peut t'annoncer? Quel est le message pour toi, l'encouragement? On va y aller de manière très, très fluide et on va voir quelles sont les cartes qui sortent. 3 d'épée. Il y a l'idée d'aller faire la lumière sur quoi? Sur un 9 de bâton. Ce que cette annonce te permet de dépasser, ce que cette communication, cette révélation, le fait de rompre un secret, d'échanger avec, de rétablir peut-être un dialogue avec ce jugement, ce renouveau et cette reine de coupe, ce que ça te permet, c'est d'aller faire la lumière sur le 3 d'épée. Normalement, c'est la blessure, c'est la douleur. Mais ici, avant, cette idée, comme dit Rumi, c'est par la blessure que peut entrer la lumière. Et il y a l'idée de voir, d'aller regarder à travers une blessure. Le 9 de bâton, c'est la résistance. À quoi tu résistais et qui t'a conduit à générer une situation de souffrance, de douleur. Typiquement, on prend l'exemple
peut-être professionnel pour rester un peu neutre au niveau des émotions, quoique, lorsque tu restes dans lorsque tu souffres dans ton activité, dans une ambiance de travail avec des collègues, eh bien tu résistes à quelque chose, tu résistes au fait de quitter cet endroit, tu résistes au fait de procéder à un changement. Et cette résistance ne vient pas de nulle part, elle vient d'un conditionnement, d'une blessure, de quelque chose sur laquelle il faut aller faire la lumière pour comprendre pourquoi est-ce que tu te maintiens dans une situation douloureuse et à quoi tu résistes. Pourquoi est-ce que tu préfères la douleur de ce que tu connais plutôt que d'accepter un changement, plutôt que de lâcher prise, plutôt que de laisser aller. Donc il y a cette exploration en fait, ce chemin que tu entames pour aller voir où se situe chez toi cette résistance qui génère cette souffrance. La douleur, on va tous la traverser. Par contre, la souffrance, on l'a choisie, entre guillemets, lorsqu'on résiste au changement qu'implique la fin, la transformation, le mouvement de la vie. À quoi est-ce que tu résistes ? C'est bon, je l'ai récupéré. Au 3 de denier, au chariot, au battleur, six de bâton, 3 de bâton. Le valet de coupe. Ce à quoi tu résistes, en fait, c'est un état d'attente. Tu refuses l'idée de... Non pas que tu refuses, mais tu souhaites continuer à construire quelque chose, à mettre en œuvre quelque chose. C'est comme si tu avais un projet et que tu ne t'accordais aucun répit avec le chariot, que tu continuais à cravacher, tu sais, à fouetter tes chevaux pour les faire avancer, pour continuer, pour surtout ne pas t'arrêter, comme si tu avais peur que qu'en t'arrêtant, eh bien, tu n'arrives plus à redémarrer, ou que des obstacles surviennent. Avec ce 9 d'épée, il y a pour toi une anxiété que tu essayes non pas de fuir, mais l'action te permet de canaliser, de gérer ces anxiétés, ces peurs.
En précision, on a le battleur, le 6 de bâton, le 3 de bâton et le valet de coupe. Ce qu'on essaye de te dire ici, ou de nous dire ici, c'est que tu es à l'aube, entre guillemets, ou pas à l'aube, c'est que tu as initié d'une manière victorieuse un nouveau départ et que il y a une vision à long terme à avoir, et ce que tu ne vois pas venir ou ce qu'on te demande également de patienter, ce sur quoi on te demande de patienter pour le laisser arriver, c'est une proposition. C'est un valet de coupe. C'est une proposition très, très bienveillante, un peu innocente, peut-être un peu timide, mais qui est en train de te parvenir avec ce 3 de bâton. Donc, on te dit que tu as fait, de ton côté, tu as fait tout ce que tu étais appelé à faire, tout ce qui était dans ton champ d'action, dans ton champ des possibles, entre guillemets. Et avec ce 3 de bâton, il est également question maintenant de laisser les choses te parvenir depuis l'extérieur. Et de ne pas faire tout le chemin. Donc, on te confirme que tes débuts, ou en tout cas ton recommencement, ton renouveau avec ce battleur qui a toutes les compétences, tous les talents, tout le savoir-faire à sa disposition, eh bien, est un succès. On te félicite d'ailleurs pour cette détermination, ce que tu as su mettre en place. Et on souligne également qu'il faut laisser maintenant, ou en tout cas également accepter que quelque chose te parvienne depuis ailleurs, depuis plus loin, en fait, avec ce valet de coupe et ce 3 de bâton. Mais il y a cette anxiété, cette agitation mentale, ces craintes. Peut-être que si tu attends, eh bien, que ce que tu as réussi à construire ne réussisse jamais, ou soit retardé, ou tout d'un coup, eh bien, qu'il y ait un problème. D'où cette résistance. C'est marrant. On va interroger ce 3 de bâton et ce valet de coupe. Tu as le 8 d'épée qui te parle d'illusion, de peur. Tu as le 7 de bâton et tu as le 2 d'épée. Par peur, tu te défends de ce que tu ne connais pas. C'est pour ça que tu résistes. C'est pour ça que tu veux absolument continuer à aller de l'avant, à cravacher, surtout ne pas t'arrêter, ne pas t'arrêter, ne pas t'arrêter. Tu vois, il y a ce côté un peu le cheval au galop, avec ce 9 d'épée, cette anxiété que tu canalises de cette manière également, que tu tiens comme à l'écart. Et ce qu'on nous précise également, c'est que des peurs, évidemment des conditionnements, des croyances limitantes te poussent à te défendre de ce que tu ne connais pas, de ce que tu ne vois pas, de ce qui n'a pas de ce que tes yeux physiques
ne peuvent pas voir avec ici le 2 d'épée. D'où évidemment le fait de vouloir, toi, faire les choses par toi-même et ne pas laisser également ce valet de coupe ou ne pas laisser la place à ce valet de coupe de te parvenir. Le valet de coupe pouvant être une personne, une opportunité, une proposition, une offre qui te vient de loin, qui t'arrive d'une manière très innocente et toi peut-être tu ne crois pas tu sais, au fait que ça puisse être une solution parce qu'évidemment que tu espères peut-être quelque chose de plus solide, de plus puissant qu'un valet pour te soutenir, pour t'aider. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce valet de coupe? Et puis avec les peurs que je dois gérer, non, c'est pas possible. Et donc, tu ne fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance à ce que tu ne vois pas, en fait. Et qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu ne vois pas? La justice. Tu ne vois pas que c'est la solution à ce que c'est la réponse à ta prière. C'est la solution que tu cherches. C'est ce qui va t'amener un rétablissement d'un équilibre chez toi. C'est ce qui va t'amener, tu sais, comme une justice divine. C'est marrant. Et on a l'impératrice. Qui te parle de créativité, de soin, d'être, tu sais, de se sentir nourri émotionnellement, spirituellement. Et le 7 de coupe. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a une confusion en lien à une énergie féminine, maternelle plus précisément? On nous le répète ici, on l'avait au début parce que c'est de là dont tu pars, cette révélation, ce secret révélé par rapport à une énergie, la reine de coupe. Et on retrouve cette justice avec l'impératrice et le 7 de coupe. Il y a ce que tu ne vois pas dans ce qui te parvient, c'est le fait de pouvoir sortir d'une illusion en lien à une figure d'autorité maternelle ou féminine dans ta vie. Une emprise, une relation qui a pu être un peu abusive. Le 7 de coupe te parle, tu sais, de matérialité, te parle d'abus, te parle également toi d'avoir pu développer des dépendances et d'être capable maintenant d'être en mesure de te libérer de ces dépendances grâce à un témoignage d'amour peut-être, de soutien, de soins très innocent, très doux, de beaucoup de douceur de ce valet de coupe qui te vient comme de loin. Donc ce que tu cherches peut-être avec
ce 9 de bâton, tu résistes, tu t'obstines à trouver une solution par toi-même presque à quelque chose de douloureux. Tu persévères dans quelque chose qui est une réussite, que tu as déjà réussi par toi-même. Et il y a comme une dernière barrière à franchir, un dernier chaos à accepter, à laisser aller. Et ce dernier chaos, c'est comme s'il allait... tu ne crois pas qu'il puisse être réglé par une énergie qui soit une douceur, d'une innocence, d'une simplicité désarmante. Et c'est ce que tu ne vois pas. C'est à quel point la douceur, la gentillesse, la tendresse de quelqu'un, de quelque chose qui te parvient, va résoudre un problème d'une manière radicale par rapport à des illusions liées à un lien maternel, liées à une figure d'autorité féminine, à une personnalité, une personne, une énergie féminine avec laquelle les émotions ont pu être empreintes de confusion. Un dernier message. La lune, on nous le confirme. La lune, c'est la féminité, la maternité. C'est également ce qui est de l'ordre du karma, du transgénérationnel. C'est le fait de plonger dans les eaux de ces émotions, d'aller explorer également le fond, la vase, pour faire ressortir les crevisses. Les crevisses, tu sais, c'est ce qui se tapit dans l'ombre, ce qui rampe au fond. Et voir finalement, comme la lune qui reflète le soleil, quelles sont les projections que tu as entretenues, héritées de cette énergie féminine, de ton passé plus ou moins récent, plus ou moins éloigné, et que tu vois finalement en face. Il y a une influence occulte, mais occulte pas dans le sens négatif ou maléfique, occulte dans le sens d'être occulté, d'être caché, que tu vois en face, que tu libères, que tu es finalement capable de confronter, mais en toi-même. Là, on ne nous dit pas que tu vas t'adresser à quelqu'un. Il y a plutôt le fait de te regarder dans un miroir et de voir en face ce à quoi tu résistais jusqu'ici. Et tu te libères. Tu changes de perspective, tu comprends les raisons de ce qui te retient, de ce qui parfois t'attache. Tu vois un autre point de vue tu regardes depuis un autre point de vue ce que tu as vécu, les personnes qui t'ont entouré, et ta situation actuelle également. Il y a un retournement de situation, un changement de perspective à partir de là. La force et le 2 de bâton. Ce qui te donne la force de prendre un nouveau départ, de faire un autre choix. Le 2 de bâton, c'est le carrefour, le point de bascule, les nouveaux horizons, le fait de faire un pas dans une nouvelle direction. Tu libères j'aime pas parler de karma parce que c'est tout de suite très vite connoté et on y colle beaucoup de choses et ce sont vite des tiroirs dans lesquels on s'enferme. Mais tu libères
quelque chose de l'ordre d'une relation maternelle que tu as peut-être ensuite projeté sur une autre figure d'autorité, une autre figure féminine dans ton entourage. Et tu vois en face, en fin de compte, avec cette lune, tu vois en face ce que ces relations étaient venues te refléter de ce que tu n'avais toi-même pas réglé. Je m'attendais à un message un peu plus léger. C'est plutôt dense, mais c'est une excellente chose parce que à partir de là, comme je te l'ai dit, tu changes de perspective et tu as la force de te libérer et de prendre une nouvelle direction. Passionnante, passionnée et une voie d'exploration et d'expansion. Je t'embrasse, je te dis à très vite.